Quelles sont les traces laissées par l'histoire? Patiemment, le musée de la Résistance et de la déportation de Besançon tente d'en reconstituer le puzzle. Au fil de ses recherches, ce sont des vies qui émergent et nous plongent dans le quotidien du début des années 1940. « 1938, Chapelle des Bois. Non loin de la frontière suisse, Jules Bouvray, 43 ans, y tient un hôtel-restaurant. Cette année-là, il perd son épouse et se retrouve seul pour élever ses 3 enfants. Bernard, son fils aîné, âgé de 14 ans, l'aide à tenir l'hôtel familial. À l'été 1940, l'arrivée des soldats allemands au village l'indigne. J'avais un petit drapeau bleu, blanc, rouge, vous savez, qui était fixé sur le vélo comme beaucoup de gamins avaient. Et un Allemand, il voit mon vélo qui était dans la maison, puis il a arraché le drapeau qui était à mon vélo, et il m'a dit « France finie ». Mais moi j'avais les poings dans la poche, j'avais le poing dans la poche. C'est alors que Bernard, qui n'a que 16 ans, décide de faire quelque chose. Avec plusieurs de ses camarades, il fait passer clandestinement un grand nombre de personnes en Suisse, des juifs et résistants recherchés par les nazis, ainsi que des messages et des informations. Il agit de nuit, en zone interdite, déjouant la surveillance des Allemands et bravant des conditions météo parfois difficiles. En avril 1944, Jules et Bernard sont arrêtés par la Gestapo. Ils passent 2 mois en cellule, puis sont transférés au camp d'internement de Compiègne. Mais ils parviennent néanmoins à écrire à leur famille. Mi-juin, ils sont déportés en Allemagne, au camp de concentration de Dachau. Bernard et son père réussissent à rester ensemble. Ils doivent travailler dans l'usine BMW du commando Dallac aux environs de Dachau. Malgré les souffrances du quotidien, Bernard écrit en cachette dans un petit carnet l'adresse de ses camarades. Louis Laviolette, Paris 17e. Métro Porte-Maillot. Moulinet Henri, Meurthe-et-Moselle. Souillé Gilbert, Dijon. Lecomte Émile, Tunisie. Il note aussi quelques recettes de cuisine pour tromper la faim. En avril 1945, après 10 mois de déportation, ils sont libérés par les Américains. Mais bien chéris, nous sommes enfin libérés. Nous allons très bien, la santé est bonne et nous attendons avec impatience notre retour. En tout cas, préparez pour notre retour de bons gâteaux et confitures. Nous sommes devenus des gourmands. Nous sommes sauvés d'un triste enfer. Mais c'est fini, heureusement. Et nous allons très bien. 1 mois plus tard, ils rentrent avec comme seul bagage 2 valises de fortune bricolées au camp. Une valise que je me suis fait, comme on ne s'est fait beaucoup, c'était avec des tiroirs d'une usine. Oui, c'est partagé en 2. Une usine qui a été bombardée, on avait piqué ça. Ils sont rapatriés par une mission de la Croix-Rouge jusqu'à Besançon. Affaibli par sa déportation, Jules décède en 1954 à l'âge de 59 ans. Bernard se marie en 1949 avec Jeannette. Ils ont 4 enfants. D'abord silencieux, il témoigne par la suite pour transmettre son histoire aux jeunes générations. Il décède en 2020 à l'âge de 96 ans. Cette histoire, leur histoire et beaucoup d'autres sont à découvrir au musée de la Résistance et de la déportation dès le 8 septembre.